Nous sommes en France, à Lyon, place Louis Chazette. Nous lirons les extraits suivants. Acte 2, scène 1 en latin, puis en français dans la traduction de Gréloux. Scène entre Médée et sa nourrice. Puis l'acte 2, scène 3, le chœur. Et enfin l'acte 3, scène 2, entre Médée et Jason. Sille, obsecro, questusque secreto abditos manda dolori, gravia quisquis vulnera patiente, et aequo mutus animo pertulit, refere potuit, iraque tegitur nocet, professa perdunt, odia vindictae locum. Lewis est dolor, qui capere concilium post-est, et clepere cesse, magna son latitant mala, libet ire contra. Siste furialem impetum alumna, vix te tacita defendit quies. Fortuna fortes metuit, ignaus premit. Tunc est probanda, si locum virtus habet. Numquam potest non esse iurti locus. Spes nulla rebus monstrat ad flictis viam. Qui nil potest sperare, desperet nihil. Abiere colci, coniugis nulla es fides, nihilque super est, opibus et tantis tibi. Medea super est, hic mare et terra suides, ferumque et ignes et deos et fulmina. Rex est timendus. Rex meus fuerat pater, Non metuis arma? sint licet terra edita. Moriere. Cupio, Profuge. paenituit fugae, Medea. fiam, Mater es. quisim vide, Profugere dubitas? fugiam atulciscar prius. Windex sequetur. Forsam inuetniam moras, Cum pesce verba, parque iam demens, minis a minusque minue, tempori aptari decret. fortuna opes aufere, non animum potest, sed cuius ictu regius cardo strepit, ipse et pelaxo timidus imperio creo. Calmez-vous de grâce et renfermez au fond de votre cœur ces plaintes funestes. Il faut dévorer patiemment et en silence les plus sanglants outrages, si l'on veut pouvoir s'en venger. C'est la colère concentrée qui est à craindre, tandis que la haine qui parle saute à elle-même tout moyen de vengeance. C'est une légère douleur que celle qui peut user de sagesse de se replier sur elle-même. Une grande souffrance ne se cache pas. Il faut qu'elle éclate librement. Arrêtez cette fougue impétueuse, ma fille. Le silence même n'est déjà pas trop sûr pour vous. La fortune qui opprime les lâches recule devant les âmes courageuses. J'approuve le courage, mais quand il a lieu de se montrer, Il n'est pas de moment où il soit mal à propos de montrer du courage. il ne vous reste aucun espoir dans le malheur qui vous accable. Quand on n'espère plus, c'est alors qu'on ne doit pas désespérer. Colco, c'est loin d'ici. Votre perfide époux vous abandonne, et de toute votre puissance, il ne vous dit rien. Il me reste Médée. Tu vois en elle la terre et les mers, le fer et le feu, les dieux et la foudre. Vous devez craindre la puissance du roi. Mon père est le roi aussi. Vous ne redoutez pas ces guerriers? Non, quand il serait fils de la terre, Vous mourrez. ce que je désire. Fuyez. Non, je me repens d'avoir fui déjà. Que je fuis encore, moi, Médée. Vous êtes mère. Tu vois par qui je le suis. Pouvez-vous hésiter à fuir? Je fuirai, mais avant de fuir, je serai vengé. Votre ennemi vous poursuivra. Je trouverai peut-être un moyen de l'arrêter. Faites silence, je vous en prie, et cessez vos folles menaces. Calmez ce vain emportement et pliez-vous aux circonstances. La fortune peut m'ôter ma puissance, mon courage, non. Mais qui fait crier sur ses gonds la porte du palais? C'est Créon lui-même, le maître orgueilleux de ce pays. Il fut hardi,
le premier navigateur qui osa fendre les flots perfides sur un fragile vaisseau et laisser derrière lui sa terre natale, confier sa vie au souffle capricieux des vents et poursuivre sur les mers sa course aventureuse, n'ayant pour barrière entre la vie et la mort que l'épaisseur d'un bois mince et léger. On ne connaissait point alors le cours des astres, et l'on ne savait point encore se régler sur la position des étoiles qui brillent dans l'espace. Les vaisseaux ne pouvaient éviter ni les iades pluvieuses, ni l'influence de la chèvre de laine, ni celle du sachet de glacé, que suit et dirige à Salon le vieux Blizier. Théophile Régoré n'avait pas encore de nom. Théophile, le premier, osa déployer des voiles sur le grand abîme et dicter au vent de nouvelles lois. Je suis tantôt les ouvrir entières, tantôt les étendre au pied du mât pour recevoir le vent de côté, abaisser prudemment les antennes à moitié du mât, les élever jusqu'à son sommet lorsque l'ardeur du matelot a fait toute la force des vents, et que la banderole des pauvres s'agite vivement en haut du navire. Nos pères vivaient dans des siècles d'innocence et de pureté. Chacun à leur demeuré tranquille sur le rivage, lavé du maître, et réunissait sur la terre de ses aïeux, riche de peu, ne connaissant des trésors que ceux du pays natal. Le vaisseau de Thessalie rapprocha les mondes que la nature avait sagement séparés, soumis la mer au mouvement des rênes, et choisit à nos misères de terrer d'un élément étranger. Ce malheureux navire paya chèrement son audace par cette longue suite de dangers qu'il lui fallut courir entre les deux montagnes qui ferment l'entrée de l'Euxin et qui se heurtaient l'une contre l'autre avec le retentissement de la foudre, tandis que la mer, prise entre elles, lançait jusqu'aux nues ses vagues écumantes. Le courageux Tiphys pâlit à cette vue et laissa le gouvernail échapper à sa main défaillante. Orphée se tut et sa lyre resta muette sous ses doigts. Argo lui-même perdit l'usage de la parole. Et quand la Vierge du Pélore de Sicile, entourée de ses chiens furieux, les faisait aboyer à tous à la fois, qui des navigateurs ne trembla de tous ses membres en entendant tous ces cris poussés par un seul monstre? Quelle dut être aussi leur terreur aux chants harmonieux des cruelles sirènes, entendus sur la mer d'Ausonie, et qui, accoutumés à retenir les vaisseaux par le charme de leur voix, se laissèrent presque entraîner aux doux accents de la lyre d'Orphée. Quel fut le prix de ce hardi voyage? Une toison d'or, émédée plus cruelle que les flots mêmes, digne récompense des premiers navigateurs. Maintenant, la mer est soumise et se courbe sous nos lois. Plus n'est besoin d'un navire construit par Minerve et monté par des rois. La moindre barque peut s'aventurer sur les flots. Les bornes antiques sont renversées et les peuples vont bâtir des villes sur des terres nouvelles. Le monde est ouvert en tous sens et rien plus n'est à sa place. L'Indien boit l'eau glacée de l'Arax, le Perse boit celle de l'Elbe et du Rhin. Un temps viendra, dans le cours des siècles, où l'océan élargira la ceinture du globe pour découvrir à l'homme une terre immense et inconnue. La mer nous révélera de nouveaux mondes et Thulé ne sera plus la borne de l'univers. Acte 3, scène 2. Ô destinée cruelle, ô sort impitoyable et toujours également cruel dans sa faveur et dans sa haine. Les dieux ne savent-ils donc trouver à mes malheurs que des remèdes pires que les maux? Si je veux garder la foi conjugale et la reconnaissance que je dois à mon épouse, il me faut dévouer ma tête à la mort. Si je ne veux pas mourir, je suis forcé de devenir parjure. Ce n'est pas la crainte pourtant qui me fait oublier mes engagements d'époux. C'est ma tendresse alarmée, car la mort de mes enfants suivrait de près la nôtre.
Si tu habites le ciel, sainte justice, je t'invoque et te prends à témoin, car à mes enfants je me dévoue. Leur mère elle-même, j'en suis sûre, malgré sa violence et son humour intraitable, tient plus à ses enfants qu'à son époux. Je viens essayer l'effet de mes prières sur son âme irritée. Voici qu'à ma vue, elle s'agite et bondit de fureur. La haine respire sur tous ses traits, et son visage exprime toute la colère qui bouillonne dans son cœur. Je fuis, Jason, je fuis. L'exil n'est pas nouveau pour moi. C'est la cause de l'exil qui est nouvelle. C'est pour toi que j'ai fui, jusqu'à ce jour. Maintenant, je quitte ces lieux, je pars. Mais en me chassant de ton palais, où veux-tu que j'aille? Vers le Phase? À Colchos, dans le royaume de mon père? Dans ces plaines arrosées du sang de mon frère? En quel pays m'ordonnes-tu de porter mes pas? Quelle mer faut-il que je traverse encore? Le détroit de Leuxin, par où j'ai ramené toute une armée de héros en suivant un amant adultère à travers les Symplegades? Est-ce l'humble Iolcos, la Thessalie ou Tempée que tu me donnes pour séjour? Toutes les voies que je t'ai ouvertes, je me les suis fermées à moi-même. Où me renvoies-tu? Tu m'imposes l'exil, mais tu ne m'en indiques pas le lieu. Il faut partir. Voilà ce qu'ordonne le gendre de Créon. Je consens à tout. Accable-moi des plus cruels traitements, je les ai tous mérités. Que le roi dans sa colère épuise toutes les cruautés contre la rivale de sa fille. Qu'il charge mes mains de chaînes, qu'il me plonge dans l'éternelle nuit d'un cachot affreux. C'est moins encore que ce que je mérite. Homme ingrat, souviens-toi donc de ces taureaux à la brûlante haleine, de ces monstres effrayants qui glaçaient de terreur tes compagnons et toi-même, dans cette plaine d'où sortait une moisson furieuse de soldats armés, ces ennemis inattendus nés de la terre et qui, à mon commandement, périrent tous de la main les uns des autres. Rappelle-toi encore le bélier de Phrixus dont tu venais conquérir la riche dépouille, et le dragon vigilant, forcé pour la première fois de céder à la puissance du sommeil, et mon frère mis à mort, et tous les crimes résumés par moi en un seul crime, et les filles de Pélias, abusées par mes artifices, jusqu'à mettre en pièces le corps de leur vieux père, qui ne devait point revivre. N'oublie pas non plus que, pour chercher sur tes pas un autre royaume, j'ai abandonné le mien. Par les enfants que tu espères d'une nouvelle épouse, par le repos que tu vas trouver dans le palais de Créon, par les monstres que j'ai vaincus, par ces mains toujours dévouées à te servir, par les périls dont je t'ai délivré, par le ciel et la mer témoins de nos serments, prends pitié de ma misère, je t'en supplie, et rends-moi au jour de ton bonheur le prix de mes bienfaits. De toutes ces richesses que les Scythes vont ravir si loin, et rapportent des brûlantes plaines de l'Inde, de ces amas d'or si considérables que nos palais ne peuvent les contenir, et que nous en faisons l'ornement de nos bois, je n'en ai rien emporté par la fuite, rien que les membres de mon frère. Encore était-ce pour toi. Ma patrie, mon père, mon frère, ma pudeur, je t'ai tout sacrifié. Ce fut ma dot. Rends-moi tous ces biens puisque tu me renvoies. Créon, dans sa colère, voulait ôter la vie. Mes larmes l'ont apaisé. Il borne sa vengeance à un ordre d'exil. Je regardais l'exil comme un châtiment. Il me faut, à ce que je vois, le recevoir comme une faveur. Tandis que tu le peux, encore fuis, sauve-toi de ces lieux. Les rois sont terribles dans leur colère. Ce que tu me conseilles, c'est pour Créus que tu penses l'obtenir. Tu veux l'affranchir d'une odieuse rivale. Médée me reproche mes amours. Oui, et des meurtres, et des perfidies. Mais de quel crime enfin peux-tu m'accuser? De tout ce que j'ai commis. Il ne reste plus qu'à me déclarer coupable, même de tous tes forfaits. Ces forfaits sont les tiens. Oui, les tiens. Le crime est à celui qui en recueille les fruits. Quand je serai infâme pour tous les autres,
Toi seul devrais me défendre et soutenir mon innocence. Celui qui se rend coupable pour ton service doit être pur à tes yeux. La vie est un supplice quand on rougit de celle dont on a reçu. On ne la conserve pas quand on rougit de l'avoir reçue. Que ne calmes-tu plutôt ces mouvements de fureur? Tu es mère, songe à tes enfants. Je n'en veux plus, je les renie, je les repousse de moi, si Créus doit leur donner des frères. Elle est reine pour offrir un asile à des fils d'exilés, puissante pour les protéger dans leur infortune. Que les dieux m'épargnent ce malheur affreux de voir un sang illustre mêlé au sang d'une race infâme et les descendants du soleil unis aux enfants de Sisyphe. Pourquoi cette obstination cruelle à vouloir nous perdre ainsi tous les deux? Pars, je t'en conjure. Créon lui-même a écouté mes prières. Que puis-je faire pour toi? Dis-le-moi. Pour moi, tout, jusqu'au crime. Je suis entre deux rois qui me pressent. Tu as aussi Médée, plus puissante qu'eux et plus redoutable. Faisons-en l'épreuve. Laisse-moi les combattre et que Jason soit le prix de la victoire. Le malheur a brisé mon courage. Toi-même crains le retour des maux qui déjà t'ont accablé. Dans tous les temps, je suis restée maîtresse de la fortune. Acace s'avance, Créon plus proche encore et aussi plus redoutable. Il faut les fuir, tous les deux. Je n'exige pas que tu prennes les armes contre ton beau-père. Médée ne veut pas que tu souilles tes mains du sang de ta famille. Conserve ta vertu, mais suis-moi. Et qui nous défendra si nous avons à soutenir une double guerre, si Créon et Acaste réunissent leurs armées contre nous? Ajoute à leurs armées celle de Colchos sous la conduite des États. Joins les Scythes aux Grecs et tu verras tous ses ennemis périr au sein des flots. L'éclat du sceptre m'inspire de l'effroi. Prends garde plutôt qu'il n'existe tes désirs. Cet entretien pourrait devenir suspect. Ne le prolongeons pas plus longtemps. Puisqu'il en est ainsi, Jupiter, puissant maître des dieux, fait retentir le ciel du bruit de ton tonnerre. Arme tes mains et prépare tes flammes vengeresses, qu'elles ébranlent le monde en déchirant les nuages. Tu n'as pas besoin de choisir la place où tu dois frapper. Lui ou moi, qu'importe, qui ce soit de nous deux qui meurt, ce sera toujours un coupable et ta foudre ne s'égarera pas en tombant sur nous. Reviens à des pensées plus sages et parle avec moins de fureur. S'il y a dans le palais de mon beau-père quelque chose qui puisse adoucir l'amertume de ton exil, tu n'as qu'à le demander. Je sais mépriser les trésors des rois. Essaie, tu ne l'ignores pas, ce que j'ai toujours fait. Seulement, laisse-moi prendre mes enfants, pour qu'ils m'accompagnent dans mon exil et que je puisse répandre mes larmes dans leur sein. Toi et ta nouvelle épouse t'en donneras d'autres enfants. Je voudrais pouvoir consentir à ce que tu me demandes, je l'avoue, mais l'amour paternel me le défend. Créon lui-même, tout roi qu'il est, et mon beau-père, n'obtiendrait jamais de moi un pareil sacrifice. Mes enfants sont les seuls liens qui m'attachent à la vie, la seule consolation de mes cuisantes peines. Je renoncerai plutôt à l'air que je respire, à mes propres membres, à la lumière du jour. Voilà donc comme il aime ses enfants. C'est bien, il est à ma puissance. J'ai un endroit où le frapper. Permets au moins qu'en partant je leur parle une dernière fois, que je leur donne mes derniers baisers de mère. Tu peux me refuser cette faveur. Ce sont les dernières paroles que tu entendras de moi. Oublie tout ce que j'ai pu te dire dans le désordre de la colère. Conserve de moi un souvenir plus favorable et que ces paroles furieuses sortent de ta mémoire. Je les ai toutes oubliées. Ce que je te demande seulement, c'est de modérer l'excès de ta douleur et de rendre la paix à ton âme. La résignation dans le malheur en adoucira l'amertume. Il s'en va. Quoi? Tu me quittes ainsi, oubliant et moi-même et tous mes bienfaits? Ne te souvient-il plus de moi? Il faut qu'il t'en souvienne à jamais. Maintenant, à l'œuvre, Médée. Déploie toute ta puissance et toutes tes ressources. Le fruit de tant de crimes pour toi, c'est de ne plus connaître de crimes.
La ruse ne servirait de rien ici. On te craint. Frappe à l'endroit où l'on ne peut songer à se défendre. Allons, il faut oser. Il faut exécuter ce qui est en ta puissance et même ce qui est au-dessus de tes forces.